Oh, bien le bonjour. Ciel gris, ciel gris. Alors, oupsie. Ah, qu'est-ce que tu fais dans ma poche, toi? Bon, je sais comment je me la joue à pied, non. Dérouillons loin nous un petit peu, un tout petit peu. Ah, maman, mieux je go vivre en Alaska. Alors, les gars, oui, vous avez vu, non, j'ai enlevé le foulard aujourd'hui. Voilà. Celui qui dit ma foulard là aujourd'hui, je le bloque. Je le bloque pour mensonge outragé. La personne qui pose ma foulard ici aujourd'hui, là. Où j'ai pris le temps de défaire mes tresses vives parce que j'avais des tresses. La galère de ça. Bonjour mon épouse, on dit quoi? Hey, tu m'achètes la chose. Bonjour, comment vous allez? Tu regardes la personne. Ah, je vous vois souvent sur beaucoup de directs. Je dis, ah, pas. Excusez ma vie, hein. Excusez. Donc, parlons bien. Pas yebga, viens, encore. Il y en a qui riaient, c'est quand c'était le tour de Cabral. Mais là, il vient nous dire que nous, on a la haine. Non, les gars. Moi, je travaille avec les périmètres, avec les... Pas les périmètres aussi. Ce que le Cameroun est, fondamentalement. Un pays penché. Oh, Kunao, oh, babysitter, oh. Cabral a pris le temps de régler le problème avant d'aller aux élections. Vous êtes allé emprunter un Yango qui aujourd'hui se retrouve dans la même situation que le PCRN avec les nounous et les présidents. Parce que vous ne faites que dire que oh, votre dossier ne tremble de rien. Vous avez vu le dossier. Il n'y a que celui qui allait déposer qui sait ce qu'il y a dedans. Il y a quelqu'un et encore. C'est comme lui-même qui allait déposer. Non, entre temps, il aurait même pu faire. Là, j'y mets ma mauvaise foi. Vous ne pouvez pas dire que ce dossier est clair. Vous voilà donc en train de prendre vos pattes pour aller devant le Conseil constitutionnel, qui n'est pas habilité à aller farfouiller dans votre cuisine interne. Ce n'est pas leur travail. Vous dites que oh, les autres aussi ont eu plusieurs candidatures. Vous parlez de qui? De Cabral. Lui, il a réglé son problème avant d'aller aux élections. Il a plusieurs décisions de justice qui disent que c'est lui. Point final. Donc maintenant que vous êtes dans votre Yango, et le père, pourquoi le nom de Yedna vient souvent dans ma tête et ils n'ont pas de rigoler? Il faut que j'écrive le nom là. Le père Yebga revendique la présidence. Mais les gars, faites comme Cabral, allez devant le tribunal qui va décider en premier et s'il n'y a pas appel, définitivement que c'est Ekane qui est le président du Manidem. Les gars, vous n'êtes pas dans des draps propres. Hein? Moi, il dit ça comme ça, il ne dit rien. Donc maintenant, vous faites du chantage. Vous dites que d'autres candidats disent que, pardon, laissez-nous ça, on s'en fout. On parle du droit. Si Elekam n'a pas pu éliminer Kamto d'un côté, ou la candidature de Yebga Monga, le parti là se retrouve avec deux candidatures, c'est pas Elekam d'aller farfouiller quand est-ce que l'autre a cessé d'être président de ce parti. C'est à vous d'apporter des dossiers clairs. Donc là, les gars, si Kamto est dans son droit, qui passe, je le redis, mais si c'est pour faire une faveur, il y en a dans ce pays-là qui ne sont pas d'accord. D'accord? Parce que au nom de Dia doit partir, nous n'allons pas accepter l'imposture non plus. Apprenez à faire les choses comme il faut. Bonjour la toile. Apporter la preuve au Conseil constitutionnel qu'il n'y a aucun doute, du moins qu'un tribunal a tranché pour Ekane. Oui. Parce que vous avez mis un voice dehors qui sème un doute raisonnable. Nous
n'allons pas cesser de réfléchir parce que nous voulons que Biya parte. Non. Non. C'est vous qui avez mis le voice dehors. Hein. Tous. Donc vous comptez vous présenter face au... Oh vraiment, vraiment le maire de Lyon, comment tu peux nous faire ça? Non, les travaux de partout à Zambé. Vous comptez vous présenter devant le Conseil constitutionnel avec un voice de Yebga qui dit que lui, c'est pour gâter, mais il a le droit de gâter, mon frère. Il a le droit de gâter. Ce n'est pas interdit par la loi. Il a le droit, s'il est président, il a le droit. Et s'il ne l'est même pas, il a le droit d'essayer. Si c'est avec ça que vous comptez aller devant le Conseil constitutionnel, oubliez. Parce qu'en même temps, il dit que ceux qu'il avait cédé à Ekane n'existent même pas dans les textes du Manidem. Vous avez un homme de droit. Kamto est un homme de droit. Si tu ris la rose, il y en a qui nous prennent pour des tueurs. Si Cabral a pu régler l'histoire de bicéphalité à la tête du PCN, ne me dites pas que en même temps, pardon, j'ai failli déraper. En même temps, quand on irait parler au Manidem en tant que qui, c'est un problème entre Yebga et Kane. Hein? Ou bien, quand on est simple adhérent là-bas, hein, investis certes, mais simple adhérent. Ah ben moi je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Vous allez face au droit. Et c'est pas Max la menace qui devrait prendre le dessus face au droit. Ou bien, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Parce que quand le Conseil constitutionnel va vous renvoyer au quartier, dire qu'ils sont incompétents, vous allez commencer à pleurer partout. Ils ne sont pas là pour trancher les histoires de cuisine interne de partis politiques. Donc, si vous pouvez arrêter le temps, aller seulement devant un tribunal qui devrait, en dessous là-bas, hein, qui devrait trancher, comme dans le cas de Cabral Libi Kuna, ou Kuna Cabral Libi, qui est président de ce parti-là, pour que la candidature de Yebga soit annulée complètement même, annulée. Donc, hein, et sous réserve qu'il n'y ait pas de mimbang dans le potage du dossier de votre leader. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Et il n'y a pas de haine là-dedans. Après, si ça vous fait du bien de penser que c'est pas haine, grand bien vous fasse. Quelqu'un n'a pas compris? Hein? Quelqu'un n'a pas compris? Je recommence. Aujourd'hui là, et c'est pas faute de vous avoir averti hein, en amont, qu'il se dit qu'au Manidem aussi, virgule, il y a bicéphalité au sommet du parti. Yebga revendique la chose et dit qu'il ira déposer aussi sa part de dossier. Est-ce que votre pape du droit là s'en est inquiété? Est-ce que vous-même au quartier, à part diaboliser, à part dire que c'est un traître, ça devant le tribunal, la traîtrise n'est pas encore condamnée par quelque loi que ce soit, à part celle des hommes au quartier. On ne va pas encore en prison pour traîtrise, que je sache. À part diaboliser, et Yebga, et tous ceux qui parlent le bassin là, mon frère, vous avez cherché à démêler les nœuds de votre problème. Non. Hier encore, je vous disais que mon frère, là où vous voulez aller là, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour démêler vos cuisines internes. Et j'étais assise chez moi. C'est aussi venu me trouver que d'autres pensent pareil. Et eux sont juristes. Moi, je ne suis pas juriste. Donc, on a beau parler. Si comme vous êtes devenus des églisiens extrémistes, vous ne voulez pas dénouer, vous êtes dans le Sissia maintenant. Moi, je vous dis ça comme ça, je ne dis rien. Parce que vous voulez aussi entraîner Cabral dedans. Non, Cabral a eu au moins une décision de justice qui dit que ce qu'il a fait tient la route. Et a débouté Kuna.
Non, pas Kuna, c'est qui là? L'autre là, c'est qui encore? Trop de noms. Moi qui ne retiens pas les noms. Hein? Moi, je dis ça, il dit rien. Hein. Parce que vous êtes là en mode Sissia. Oh, là maintenant, hein, Issa Chiroma et Bello Bouba sont des gens bien. Ce ne sont plus les suppôts du régime. Parce qu'ils sont de votre côté. Et vous avez dit que si le R aujourd'hui dit que Paul est vraiment complet, il ne peut même plus. Breaking news. Et que leur part des candidats désormais, si c'est possible, je sais pas si la loi prévoit ça. Ou bien, Paul se retire. Ils donnent, bonjour Sophie, ils donnent leur voix. Le RDPC donne les voix à Kamto. Vous allez adouber les membres du RDPC, le feu va sortir. Hein? Les gars là ne seront plus ceux qui ont mis le Cameroun au sol. Donc nous sommes ici, nous attendons que le Conseil constitutionnel là essaie un peu de trancher ça un genre. Parce que les gars là sont nommés, hein. Même après bien ils seront là. Jusqu'à ce qu'ils soient dénommés. Il y a des gars qui sont nommés là-bas en haut. Donc s'ils veulent déjà, c'est qu'on a, hein. S'ils veulent déjà vraiment suivre le Sissia, qu'ils sachent qu'ils auront Sissia aussi pour les résultats. Si cet homme-là, son dossier n'est pas clair, qu'il rentre dormir au quartier, on ne veut pas savoir si c'était le deuxième parti. D'ailleurs, le Manidem n'est pas le deuxième parti de ce pays-là. Et Kamto lui-même a transformé son autoroute en chemin de campagne. Et dit ça comme ça, il dit rien. Vous pouvez injurier, vous pouvez ceci, vous n'avez pas vu le dossier. Et en vouloir à Yebga ne sert à rien. D'accord? Si le Manidem ne peut pas apporter la preuve comme quoi, comment on l'appelle, Ekane est président dans les règles de leur parti. Excusez-nous du peu, mais le parti là va se retrouve sauf qu'avec 2 candidats. Que ce soit Kamto, que ce soit Biya lui-même. Parce qu'au départ, quand vous avez vu RDPC 2 fois, vous avez dit que la loi dit que non, les 2 au quartier. Sauf que, moi, on m'a dit que la deuxième candidature ne pouvait pas tenir. Parce que le gars ne respectait pas certaines conditions pour déposer le dossier, pour être candidat. Donc vous ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce qu'il procède. On procède d'abord par élimination, non? Dossier incomplet. Dossier incomplet. Dossier incomplet avant de regarder s'il y a tamponnement. Hein. On enlève d'abord les dossiers qui... Donc tu n'as pas payé tes 30 millions de côté d'office. Tu ne vis pas au Cameroun depuis plus d'1 an, de côté d'office. Et il se dit que le deuxième candidat est dans la situation de tu n'as pas vécu au Cameroun pendant 1 année pleine en rembobinant à partir du jour où tu es venu déposer ton dossier. Ah, il faut pas seulement casser les oreilles aux gens en mode je ne veux pas utiliser mon cerveau. Donc après avoir éliminé, vous êtes posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut passer de 82 à 13. On enlève d'abord tous les désordonnés. On enlève ceux qui ne remplissent pas les conditions. Et maintenant, on commence à se palucher les comment on appelle ça? Les justificatifs. Si après avoir éliminé, on se retrouve toujours avec 2 dans le même parti, mon frère, la règle ne dit-elle pas qu'il faut vous mettre de côté? Le problème se trouve au niveau de la présidence du Manidem. Et ce n'est pas au Conseil constitutionnel de trancher. Que vos oreilles soient bouchées ou pas, allez chercher la présidence là en dessous. Les problèmes de présidence se traitent en dessous. Faites comme Cabral dit. Mais est-ce que vous avez le temps? Hein? Est-ce que vous avez le temps? Si vous pouvez arrêter, tant mieux. Mais vous n'allez pas dire au Conseil constitutionnel et au corps électoral que ouetam, j'arrive. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de siéger dans un tribunal? C'est vous qui connaissez le code électoral. Beaucoup sont même juristes, tout coach est juriste et ça ne t'a pas traversé l'esprit qu'il y a un précédent
Vous qui aimez les jurisprudences, mon frère, Père Yebga vous sort seulement la jurisprudence Kona contre Cabral Libi ou Cabral Libi contre Kona. Je ne sais pas qui avait porté plainte. Quand il s'agit d'autres personnes, oh, maintenant vous dites que oh, on ne vous aime pas. Oh, nous sommes des haineux. Mon gars, le pays là, il faut faire attention à tout ce qui se passe. Tout est lié, vous avez dit ça. Tout est lié. Que vous soyez prêts à entendre ça ou pas, la réalité est là. La réalité est là. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de on aime Kamto ou on n'aime pas Kamto. Est-ce que le Manidem a un problème de présidence? Yebga dit que oui. Vous avez sorti un voice et Yebga dit très bien qu'il n'était pas allé beaucoup plus loin parce qu'au final, son conseil lui avait dit qu'il n'y a pas de problème. Tu lui as cédé quelque chose qui n'existe pas. Donc au niveau de la présidence, tu l'es toujours. Et Yebga a le droit d'aller, de se perdre au village sans réseau. Oui. Quand vous dites qu'il était hier retraité, et quand lui il était où des partis politiques qui n'existent qu'aux veilles des élections. Il a tenu combien de meetings pendant les 6 dernières années? Il a fait quoi pendant les 6 dernières années? Il a même battu campagne pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Donc vous prenez les gens pour les tuer. Nous autres ne pouvons pas accepter que le dossier de cet homme-là passe par Sissia. S'il a raison, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il a bidoué lui-même. Parce qu'il y en a qui acceptent qu'il bidouille parce que ces personnes disent que c'est l'avenir. Il n'y a que lui qui puisse. Hein? C'est le grand sauveur. Il y en a qui pensent aussi que vous avez vu comment le petit jeune là est déjà en train de prendre le cœur de la jeunesse. J'entends dire qu'ils étaient 20 000 hier sur TikTok. Il y a des jeunes qui ne jurent que par lui. Hein. Le petit genou là, celui qui a encore le lait maternel dans la bouche. Richard, machin chouette là, tu dis qu'il est président avec quel bureau? Est-ce que là se trouve le problème? Est-ce que là se trouve le problème? C'est là qu'il te dit que c'est lui le président. Toi, tu es au niveau du bureau. Pourquoi est-ce que vos cerveaux se baladent en désordre comme ça? Et vous là du MS là, vous les cantolaches là, en vertu de quoi vous allez parler des choses du Manidem? Vous êtes déjà devenu membre du Manidem. Vous avez pris votre carte d'adhésion pour être aujourd'hui là, en train de parler des choses de ce parti-là. Vous allez m'entendre. Hein? Gam. Tu viens me dire avec quel bureau? Est-ce que là se trouve le problème? On avait demandé à Kuna avec quel bureau il est président. Je vous dis qu'il y a une jurisprudence. Hein, Richardson? Quand Kuna a revendiqué la présidence du PCRN, vous lui avez demandé avec quel bureau il était en train de revendiquer ça. Ça vous rate même, hein? Ne réfléchissez pas. Hein, soyez de bons églisiens. C'est comme ça que ça vous prend toujours par le dos. Hein, mon frère, dis-moi alors, qu'on a revendiqué la présidence du PCRN avec quel bureau, non? Non, il faut me dire. Je retourne ta question en changeant d'acteur. C'était avec quel bureau? Les affaires du MSE vous ont y a dépassé. Vous voulez y aller juger les affaires du Manidem. Ah, bah, vous êtes seulement invité là-bas. Hein. Après les élections, là, c'est pas dit que quand tu restes là-bas, ça m'étonnerait même. Donc il faut nous dire, ne réfléchissez pas. Moi, vous dis qu'il y a déjà l'affaire Kona, Libye, qui fait jurisprudence. Je dis ça comme ça, je dis rien. Comme vous aimez entendre que vous parlez de jurisprudence. Donc, allez seulement baratiner par Yebga. Rajoutez sur lui seulement les millions dedans. Comme vous avez donné 300 à Ekane, donnez-lui 600. Puisque vous tenez à être candidat, donnez-lui 600 millions. Au calme.
Hein? Au calme. Comment ça trouves-tu normal? C'est moi qui fais les règles du Cameroun. Ah, maintenant, ce n'est pas normal. Vous êtes levé quand Kona a revendiqué la présidence du PCRN. Vous avez oublié que vous-même vous baladez dans des partis politiques, non? Wonderful. Est-ce que c'est maintenant que tu as apporté la normalité? Quand Cabral se bagarrait, quand Cabral était en pleine bagarre avec Kona, votre part de normalité était dans quel quartier? Hein, Richardson? Non, parce que vous parlez de normalité, de loi quand ça vous arrange. Il y en a qui ont bien l'app ici. Quand Atangandi a commencé à mettre les bâtons entre les roues de Cabral. Et comme d'habitude, je vous ai dit que les gars, tu n'as pas encore fini de traverser le fleuve, tu te moques déjà de la personne qui se noie. Donc quand tu me dis, tu me poses la question de savoir si je trouve ça normal. Et quand Tola était monté au créneau, c'est lui l'homme de droit, non? Tu trouves ça normal? C'est moi qui fais la loi 237. N'importe quoi. On a beau vous parler, vous écoutez. Ce n'est pas normal, sortez. Tu dis que ce n'est pas normal au quartier, ça vaut quoi? Hein, mon frère? Ça vaut quoi? Est-ce que c'est normal? Donc, quand on vous met dos au mur, c'est là où nous brandissez la normalité. Ok. Ah, il a le volant du mauvais côté. Vous ne voulez pas gérer la réalité. Un homme de droit qui s'adonne au faux. Pourtant, il avait le boulevard devant lui. Maintenant, il s'adonne au faux. Vous diabolisez par Yebra. Oh. Quand vous avez commencé à bailler là, allez bailler aussi là-bas. Quand vous pensez qu'on manidème, tout le monde est avec Ekane. Est-ce que tout le monde est avec Ekane là-bas? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que certaines personnes veuillent que la candidature de Kamto passe avec les forceps? Grâce aux forceps. Non, dites-moi. Dis-moi. Richardson. Le CICIA que certains sont en train de faire là, mais c'est pour que le Cameroun viole la loi pour la candidature d'un individu. C'est légal ça. Est-ce que vous en êtes encore au niveau de la légalité? Vous avez la certitude que le dossier de Kamto n'est pas entaché d'irrégularité. Vous avez la certitude, non? Mais vous le défendez bec et ongle. Quand on vous ramène sur le plan légal, vous dites que la norme a fait que. Est-ce que c'est normal? Est-ce que des questions que vous ne vous posez jamais quand il s'agit de vous? Ou des questions que vous ne vous posez jamais quand quelqu'un d'autre est dans la tourmente? Laisse-moi, est-ce que c'est une histoire de culture? Hey, maman. Tu peux être cultivé et ne rien en foutre, hein, et ne pas te mêler des problèmes de société. Hein, dis-moi un peu, je ne suis pas là pour vous édifier, pardon, excusez ma vie. Il faut me laisser le baratin là. Chacun doit utiliser sa matière grise. Nous autres avons cette déformation et nous pouvons nous tromper nous autres. Mais il vous dit seulement que par rapport à la bicéphalité revendiquée, hein, à la tête d'un parti politique, il y a désormais jurisprudence. C'est la dernière décision qui prévaut. Donc là où vous allez devant la Cour constitutionnelle, elle va vous renvoyer au quartier. Du moins, elle devrait. Après, peut-être que vous avez assez CICIA pour que sa candidature, finalement, soit acceptée. Mais est-ce que quelqu'un viendra dire ici que ce n'est pas juste? Du moins, ceux qui les pro-Kamto viendront dire que ce n'est pas juste. Et vous aimez souvent utiliser la jurisprudence, non? Lui-même parle souvent. Il a beaucoup parlé de jurisprudence par rapport à sa candidature future. Hein? Il a beaucoup parlé de jurisprudence. Et là, il est dans une situation
qui a déjà à l'horizon là-bas un précédent. Cabral Libye Kona. Et ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui va trancher. Ils sont incompétents, donc mon frère, notre corps électoral ne va pas attendre. Tu vas aller résoudre ça au quartier avec Kane et pas Yebga depuis sa position. Maintenant, peut-être que vous avez assez Sissia. Hein? Il y a trop de pleurs. Oh, comment l'appelle, Bello Bouba dit que la candidature doit passer. Ça passe comme ça. Mais je ne comprends pas. Vous avez à la tête de votre démarche là un homme de droit. Est-ce qu'on devrait laisser passer une candidature parce que des personnes disent dans le pays qu'il faut laisser passer? Il y a des règles, non? Donc le Cameroun là doit vraiment finir au sol. Il n'a pas assez démonté la bêtise là. Vous aussi, vous voulez démonter pour le chasser. Il nous restera quoi alors au final? Il nous restera quoi? Parce que la réalité, vous ne voulez pas l'entendre. Moi, il dépose seulement. Je peux me tromper. Mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Vous nous avez sorti un voice. Et dans le voice là, le père Yebga dit que ce n'est pas la présidence qu'il avait cédé. Il n'a pas reconnu, comment on appelle, il n'a pas reconnu Ekane, président du Manidem. Il lui avait cédé une entité qui n'existe même pas dans ce parti politique. C'est vous qui nous avez apporté ça. Donc, étant donné que Yebga revendique la présidence du Manidem et que Ekane dit être président, il y a un problème. Nous nous retrouvons dans la même situation que celle du PCRN. Ou bien, si je me trompe, écrivez ici. Richardson, je te redis ici que la question du bureau ne se pose pas là où nous sommes là. Je ne pense pas que la question se soit posée lors de l'affaire Kona Libye. Donc laisse-nous les histoires de oh le bureau, tu as les statuts du Manidem. Non. Donc laisse-nous ça. Nous parlons de droit ici. Nous ne sommes pas au quartier. Je n'aime pas les discussions de beuverie. Je n'ai pas encore bu. Bonjour Charlotte. Je n'ai pas encore bu. Attendez que moi-même j'ai dit à ma... Hein, que j'ai levé le coude. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Je vous dis que le Conseil constitutionnel n'est pas indiqué pour les disputes de cuisine interne de partis politiques. Ce ne sont pas eux qui trancheront qui est président du Manidem. Si vous avez le temps, vous faites comme Libye, vous allez devant les tribunaux, on reconnaît à Ekane hein, la fonction de président du Manidem, point bas. Pour l'instant, là, vous êtes dans, ou bien vous allez donner 600 millions à part Yebga. Il va se coucher au village, il renonce à l'affaire. Puisque vous avez commencé à corrompre. Ils ont monté les enchères. Et vous avez dans vos rangs des juristes comme ça. Mais vous dites que c'est le Sissia l'emportera. Possible, hein? Possible que le Sissia l'emporte, mais si le Sissia l'emporte, quelle confiance est-ce que Kamto pourrait attendre des Camerounais qui ont encore leur cerveau? Si pour devenir candidat, il tripatouille déjà lui-même. Son dossier passe grâce au Sissia. Dites-nous, un pays que nous sommes censés redresser. Oh, elle a dit que oh, elle a dit la honte ne vous effleure même pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est la candidature de Kamto. En fait, vous en voulez à d'autres parce que ces personnes n'ont pas adoubé Kamto. Si Issa Thiro m'a dit aujourd'hui que je me retire sous réserve que la candidature de Kamto soit retenue et que mes adhérents, ceux qui voulaient voter pour moi, votent pour Kamto, vous allez voir comment Thiroma va devenir le meilleur des Camerounais. Le meilleur des Camerounais.
Et vous dites que la politique, vous dites qu'il est le seul à même de sauver le 237. Wow. Tout ce qui vous importe, c'est qu'il soit au sommet. Et certains parmi vous aussi. Puisqu'il y aura chassé-croisé. Et tout ce qui vous importe, ce n'est pas le Cameroun. Depuis un bout de temps, moi, je me suis rendu compte que vous voulez récupérer le système. Parce que vous pensez que redresser le pays, là, c'est une mince affaire. Vous allez pouvoir redresser ça avec le CCA. Oh, wonderful. Est-ce que vous savez même ce que vous voulez récupérer là? Vous savez. Ah, moi, je venais seulement déposer ça ce matin. Est-ce que je suis au Conseil constitutionnel? Non. Mais vous dites seulement que les gars, ça ressemble à quelque chose que nous avons déjà vécu. Et Cabral Libi allait se battre là-bas comme un grand garçon. Et si je ne m'abuse, beaucoup d'entre nous là étions en mode éclat de rire. Parce que pour certains aussi, Cabral devrait finir au quartier. Il fait de l'ombre. Ne me dites pas que Camto lui-même n'a pas vu ce que certaines personnes voyaient là. Et l'ECAM ne peut pas éliminer un des deux candidats. Sur quelle base? Sur quelle base? C'est de la cuisine interne. Richardson, reste dans le sujet. Je vais finir par te bloquer. Je vais finir par te bloquer. Reste dans le sujet. Camto, il va même parler en vertu de quoi? Lui qui? Ekane doit aller défendre sa position de président du Badidem. Bon, bref. C'est compliqué. C'est compliqué. J'espère que vous avez pris le week-end pour négocier avec le père Yebga. Et même si vous négociez, est-ce qu'il peut encore enlever sa candidature? Oui, il peut. Je pense qu'il peut encore enlever. La solution, c'est qu'il enlève sa candidature. Là, la raison avancée par l'ECAM ne tiendra plus. Il n'y aura plus de candidature multiple. Et là, vous avez des chances devant le... Vous avez raison devant la Cour constitutionnelle. Mais tant que Yebga reste là, il y a un doute raisonnable. Hein. Nous ne faisons pas partie du Manidem. Hein? Nous n'avons pas les archives du Manidem. Bonjour Cosma. J'ai dormi, très mal même. Ah, assure-toi qu'il a le permis. Assure-toi qu'il a tous les papiers. Assure-toi même que tu as le droit de conduire. Qu'il a une assurance multi-conducteur. Donc voilà donc dans le Yango aujourd'hui. Quelqu'un te dit que c'est la mauvaise personne qui t'a donné la voiture là. Oui, pour une petite question. Tu me suis, alors ça m'en fait une belle jambe. Tu me suis que c'est quoi? Tu es mon ombre. Non, mais je vous ai dit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec moi. Tu as vu le nombre qui est à côté de l'œil là. Hein? Reste dans le sujet. Tu me poses des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Hein, mon frère? C'est pour ça que vous échouez souvent à des concours. On te pose une question précise, tu as le cerveau qui passe déjà en vadrouille. Ou vous n'avez pas l'impression que l'histoire là ressemble à l'histoire du babysitting.
Est-ce que vous pensez que les CAM ou la Cour constitutionnelle sont là pour farfouiller dans les chambres des partis politiques? Est-ce que moi j'ai dit que... Est-ce que le conseil à Yebga d'enlever sa candidature? Non. C'est lui qui décide. Moi, il dit seulement aux rageux là, qui ont fini de gâter la sauce. Au départ, ils auraient dû aller chez Yebga, hein, trouver une solution. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont toujours raison. Quand il s'agit de Kamto, ils ont toujours raison. Ne retire pas ta question, les gars, posée là. Comment tu peux retirer quelque chose qui est aggravé? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et si tu me suis souvent, tu m'as déjà entendu au moins une fois vous dire que ce n'est pas de moi qu'il est question. Donc tu viens me poser une question qui est quasi éternelle ici, comment? Ils auraient dû négocier, mais non, ils ne savent pas négocier, ils sont toujours dans la rage. Ils sont toujours dans la violence. Il ne vous est pas, je ne sais pas, il n'y a pas eu un déclenchement dans votre cerveau là qu'il y a un autre parti qui est dans la même situation. Et pourtant, quelques jours plus tôt, une décision tombait en faveur de Cabral. Oui, j'ai entendu, Cosma. Non, ça ne vous est pas venu à l'idée que le Manidem aujourd'hui se retrouve dans la même situation. Et vous ne pouvez pas vous en offusquer dans la mesure où nous avons aussi vu Cabral se dépatouiller ici. Et vous étiez même vous-même en commentaire en train de célébrer. Donc vous voulez vraiment que nous autres nous battions pour quel genre de démarche? Nous voulons en finir avec le régime Biya. Pourquoi? Finalement, vous voulez qu'on se batte pourquoi? C'est vous-même qui dites être les seuls à pouvoir redresser ce pays-là. Vous êtes déjà dans l'indemne comme ça. Bonjour Nadiège. Vous voulez que nous autres ayons envie de nous battre, pourquoi? Puisque vous nous avez déjà dit que oh, le bon Dieu c'est lui. Le sauveur c'est lui. Non, dites-moi. Moi j'ai l'impression qu'il se sabote. Quand on sait depuis toujours qu'il n'ira nulle part, il entreprend des trucs qui dépose en cours de route. Parce qu'il sait pertinemment que ça ne le mènera nulle part. C'est juste question de dire, vous avez vu, j'ai essayé. Ce sont les autres qui m'ont mis les bâtons entre les roues. Parce que ça ne tient pas la route. C'est pas explicable. C'est pas explicable. Il a eu quelques jours lorsque sa candidature portée par le Manidem est devenue publique. Si nous avons entendu depuis nos positions, nous ne vivons même pas au Cameroun, que Yebga revendiquait la présidence du Manidem. Hein? Ils ne vont pas nous dire qu'ils n'ont pas entendu la même chose au Cameroun. Dites-moi. Expliquez-moi un tout petit peu. Le direct là encore là, ça fait pas 30 jours. Dès que moi je l'ai appris, je suis de dire ici que hey, nous entendons ici que pourtant pour certaines personnes sa candidature était déjà actée. Dès que moi j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est sorti du Sissonga qui dit que c'est pas Ekane qui est le président, c'est lui. Et qu'il allait lui aussi présenter poser sa candidature. Je suis venu le dire ici, est-ce que nous autres faisons dans vos dos? Ou quand nous entendons, nous gardons dans nos ventres parce que nous vous détestons trop. Et lorsque nous posons ici, c'est pour que chaque personne réfléchisse un peu et que les concernés anticipent. Donc vous voulez dire que nous étions au courant, eux pas. Et depuis que Yebga a déposé sa candidature là, ils ne sont pas entrés en pourparlers avec Yebga. Non, non, dites-nous. Leurs adeptes sont sur les réseaux sociaux à diaboliser. Hein? Bonjour Solange. Non, expliquez-nous un tout petit peu. Vous voulez qu'on aille où avec ce pays? Ceux dont nous voulons nous débarrasser, finir avec nous. Ceux qui veulent aussi remplacer ceux qui finissent avec nous sont aussi en train de finir avec nous, finalement. Finalement. Aujourd'hui, nous sommes plus Sissia.
que par les rageux, là, le mouvement des rageux du Cameroun, que par ceux du R des PC. Les BIA sont eux au calme. Donc vous dites la chose et son contraire. Vous êtes c'est-à-dire à la tête du « Oh, nous sommes les seuls opposants, les seuls vrais opposants ». Là-bas, ce sont les suppôts du régime BIA. C'est vous qui avez passé votre temps à estampiller les gens ici. Aujourd'hui, Issa Chiroma est votre personne. Aujourd'hui, Bello Bouba est votre personne. Parce que tout ce qui compte, c'est vous. Hein? Ah, les 30 millions vont finir bientôt. Mais il va alors falloir faire la cour à Yebga. Il faut faire la cour à Yebga parce que le Conseil constitutionnel, là-bas, peut-être que votre Sissi a fini par prendre. Vous êtes toujours dans le... Hein? Et vous parlez le droit. Les 300 millions de Cannes aussi finiront. Hein? Vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. Et nous sommes appelés à faire ensemble. Vous pensez que l'opposition, là, en pièces détachées, peut battre Biya même dans son sarcophage? C'est vous qui cherchez un alibi pour sortir. Vous pensez vraiment que ces 12-là peuvent battre Biya en pièces détachées? Vous êtes déjà en train de faire du pied à Bello Bouba et à Issa parce que vous savez que l'électorat, ça dit l'électorat du Grand Nord n'est pas à négliger. Donc vous êtes capable de vous associer au diable pour que Kamto soit président. Mais est-ce que ces deux faiseurs de roi vont donc laisser de Kamto passer? Hein? Dites-moi, est-ce que vous pensez que Bello Bouba et Issa Chiroma ont travaillé toute leur vie pour laisser leur chance d'être élus à Kamto? Vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Vous avez bazardé toutes les chances. Et ce sont d'autres qui travaillaient même pour. Vous avez tout bazardé pour venir nous parler aujourd'hui de haine ou d'amour. Est-ce que les Camerounais sont fous? Les Camerounais ne sont pas fous. Et vous nous brandissez quoi, la guerre? Un truc qui fout les chocottes aux Camerounais comme ce n'est pas possible. Non, sérieux. Tout ce que vous avez trouvé, c'est la tcham, la grande tcham. Non, je ne sais même pas quel genre de politique vous voulez faire. Vous n'apprenez pas à connaître ou vous faites abstraction de ceux pour qui vous voulez travailler. Vous leur brandissez l'ombre de la guerre. Oh, oh, wonderful. Et vous vous revendiquez enfant de Makiza. Donc, quand vous leur brandissez l'ombre de la guerre, là, vous leur brandissez le maquis à nouveau. Et vous pensez que ceux qui sont encore de ce monde, qui ont connu le maquis, vont prendre leur bulletin de vote et mettre le nom de Kamto, vont prendre le bulletin de vote de Kamto et mettre dans le... Hein? Et il est allé s'associer au Manidem, qui se revendique. Non, mais les gars, vous avez accumulé ça. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont une trouille, les francophones ont une trouille pas possible de la guerre? Vous le savez ça? Là, c'est un héritage. C'est un héritage. Que plus jamais ça. Et le Cameroun, non, il n'y aura plus jamais de guerre au Cameroun. Nous ne voulons plus revivre ça. Et vous leur brandissez la chose. Tout en vous associant à un parti qui a des restes de... Ah! Hein? Dites-moi, quand tu ne peux pas, tu fais comme Akera Mouna, tu dis que, ah, je me retire. Êtes-vous donc capable de vous retirer? Non, dites-moi. Je ne suis pas content que quoi, j'ai le droit d'être content. D'accord?
Je ne veux pas voir cet homme-là au sommet. Est-ce qu'il me cache? Bienvenue dans la démocratie. Je ne veux pas voir cet homme au sommet. Un homme clivant comme ça dans un pays qui a déjà autant de problèmes, non, qu'il dorme au quartier. J'ai pris de l'argent, mais oui, non. Il ne prend pas que quoi. On te donne, tu prends. Bonjour, Paul. Oui, j'ai pris de l'argent. Si c'est ta part de niveau là-bas, j'ai pris de l'argent. D'accord. Et tu peux quoi contre ça? On m'a corrompu comme Kamto allait corrompre Ekane. Ou bien, bienvenue dans un pays de corrupteurs. Tu oublies qu'à un moment, le Cameroun était au hit parade. Était le premier continent corrompu du continent. De tous les continents. Hein? Pardon, Martin, laisse-moi les bêtises. L'avenir vous dira, l'avenir vous dit déjà. Mais comme maintenez-vous à votre position là. Mais c'est ma position depuis que je suis ici dans le combat. Hein. Dès que j'ai su que l'homme là ne faisait pas l'affaire, elle est déposée. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Tu sors de quel trou? Hein? Tu sors de quel trou? Lui, il allait corrompre et quand elle est là-bas, c'est normal. Si on me corrompt ici, tu crois qu'on m'a donné 300 millions? Coupez aussi, vous allez partager. Tu penses qu'à moi, on m'a donné 300 millions pour combattre Kamto? Hein? Si on m'avait donné 300 millions, j'aurais même bien démissionné. Hein? N'importe quoi. 300 millions d'euros, hein, pas de CFA, c'est l'argent là-bas. Vous aimez entendre. Dès qu'on vous dit un truc qui ne sonne pas bien à votre oreille, oh, on a corrompu. On vous a dit que tous les Camerounais sont des corrompus. Je grand n'importe quoi. Comment vas-tu, Elisa? Ça va et toi? Non, toujours pas Elisa. Mince, Milani. C'est marrant, hein, cette confusion. Non, mais c'est comme ça, hein, pour toujours. Non, mais c'est le genre de choses, de toute façon, c'est pour toujours. Il y a une infirmière et une assistante sociale, elles sont arrivées au même moment. Je promets que 6 ans plus tard, c'est toujours, je me demande toujours qui... Pourtant, elles ne sont pas pareilles. Il y a une brune, il y a une blonde. Hein. Bah, comme Elisa et moi. Comment ça va? Et pourtant, j'ai eu un doute. Hein. Ben ouais, c'est toujours le mauvais qui sort. Et toi? Ça va. Oh, t'as une belle coiffure là. Ah ouais, merci. Je suis pas coiffée. Donc après, ah, t'es pas coiffée? Oh ben, j'aime bien. Coiffée, décoiffée. Coiffée, décoiffée. Tu prends tes vacances quand, toi? Ben, à la fin de la semaine. Ok, ça marche. Allez, à plus. À plus. Non, c'est comme ça que vous êtes. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, la personne a été payée. Qui a donc payé Kamto? Parce que tout ce qu'il fait là n'a pas de sens. Hein. Aux yeux de plusieurs Camerounais, ça n'a pas de sens. Il n'est plus au MRC aujourd'hui pour se retrouver au Manidem, un parti que vous-même vous avez qualifié ici de satellite du RDPC. Il y en a qui disent aussi que lui-même là est payé. C'est un suppôt du R. Donc entre nous là, les corrompus. Mais il suffit que tu dises quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Tu deviens leur ennemi. Coucou, bro. Comment vas-tu, Alain? Eh, maman, j'ai encore grossi. Le truc s'il m'allait la dernière fois. Non? Et les Camerounais m'ont fait reprendre du sucre. Et mes vêtements sont encore en train de pop, pop, pop. Je cours comme d'habitude. Tu sais qu'avec nos rageux, il faut toujours se décrasser. Hein? Quand tu te réveilles le matin, là, allez, petit footing. Petit footing, petit footing. C'est le dernier virage, non? Moi, vous dis seulement que oh, nous avons déjà vu ça. Hein? Kona, Libye, eux, ils sont allés arranger ça. Cabral est allé devant plusieurs tribunaux avant les élections. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça. Cabral a sa décision de justice qui dit que c'est lui le président. C'est lui qui a Agoué raison. Et le Conseil constitutionnel n'est pas habilité à trancher l'affaire là. Rentrez plus bas au quartier. Rentrez plus bas au quartier. D'accord? Donc, si c'est le Sissia, vous dites que ça peut toujours passer. Hein? Votre Sissia, mais ce sera le Sissia.
Quand vous êtes des violents là, au lieu d'aller voir le père Yebga en catimini au quartier, non, vous avez décidé vous avez décrété que comme c'est vous qui avez des décrets, vous avez décrété qu'il est traître. Donc, je suis sûr que le gars là n'ira pas dormir comme ça. Il a dit que mieux ça se gâte, non. Il a dit mieux ça se gâte. Parce que vous êtes allé l'enregistrer pensant que ça allait forcément jouer contre lui. Ça, ce sont les histoires de quartier. C'est de la politique. Vous-même, vous dites que aucun politicien n'a les mains propres. Ben, lui aussi, il a le droit de l'avoir mauvaise. Hein? Il a le droit de l'avoir mauvaise. Quand on se présente à tout prix parce qu'il est convaincu que ben, il est l'alpha, il sera élu. Donc, sa candidature, c'est aussi pour remettre les bâtons entre les roues de des 12 autres. Ou bien, chaque candidat combat les 12 autres candidats. Ah, quand je dis ça, ils sont dit que je le déteste. Il y en a qui le disent, mais moi je ne suis pas là-bas. Je sais que leurs histoires se passent comment. Il y en a qui disent que c'est un pion du air parce que ça n'a pas de sens. Quand tu commences à réfléchir, ça n'a pas de sens. Bonjour milliardaire. Ça n'a aucun sens. Il commence là, boum, il abandonne. Il nous a tanné ici avec le mandat impératif. Oh, le corps électoral a fait que, au point d'aller devant le Conseil constitutionnel. Donc, mais dites-nous, franchement, il va nous faire perdre la raison ou bien. Ce sont les gars eux-mêmes au Cameroun qui disent que mon frère, là, mon frère, toi, là, tu joues contre le peuple. Tu ne joues pas pour le peuple. Et ça se dit depuis que c'est l'homme de Ngongo. Nous, c'est arrivé à nos oreilles. Est-ce que vous m'avez entendu faire du bruit ici avec? Hein? Mais ce que je dis depuis que le gars veut seulement conserver le système, ils veulent seulement hériter de ce système-là. Si nous sommes nombreux à avoir cette impression, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il est peut-être temps qu'il soit honnête avec les Camerounais. Il y a des choses, nous ne disons pas tout, qu'est-ce que vous croyez? Mais je vous ai dit ici que le mec là ne veut pas changer quoi que ce soit. Il veut hériter de ce système. Oui, il y en a qui disent même qu'ils se sont déjà entendus là-bas. Parce que lorsque Bello Bouba et Issa Chiroma ont quitté le gouvernement, ils ont dit que non, c'est pour fragmenter les voix, non. C'est pour diviser les voix de l'opposition. Et Kamto, lui, il est là pour faire quoi alors? Kamto est là pour faire quoi? Aujourd'hui qu'il est au Manidem, c'est pour faire quoi? Dites-moi. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui disaient que le Manidem est un satellite du RDPC. Le Manidem, tous ces partis-là, même le PCN a été créé pour diviser l'opposition. Et le voilà Kouyan qui est porté par le Manidem. Donc vous ne pouvez pas mettre des choses dans la tête des Camerounais et vouloir les défaire quand ça vous chante. Pendant les 10 dernières années minimum, vous avez dit aux Camerounais que ce sont des prolongations du RDPC. Ce sont des partis satellites qui sont seulement là pour diviser les voix de l'opposition. Donc vous là-dedans aujourd'hui, nous devons faire comment? Nous devons faire comment? Il faut nous expliquer. Parce que nous avons besoin de comprendre. Il n'y a pas de brouillon dans ça. Ce n'est pas une balle d'essai. Nous souhaitons plier ça en une fois. Nous n'allons pas quitter Biya pour un autre Biya bis. L'âge est en train de jouer contre nous. Et ce n'est pas une lutte que nous voulons laisser à nos enfants. Donc expliquez-nous que quand on nous explique, quand tu es les siens nous explique un peu. Parce que nous autres là sommes dépassés. Vous pensez que les Camerounais sont seulement dépassés. Les Camerounais eux-mêmes ne parlent plus. Vous pensez que les Camerounais ne réfléchissent pas? Nous voici donc. Voilà son dernier virage. Moi, je vais devoir couper le direct. Voilà son dernier virage.
Vous allez sortir ça comment? Là-bas. Et ce ne sera même pas l'endroit pour trancher. Ce ne sera pas l'endroit. L'histoire de la présidence du Manidem, là, c'est plus bas que vous devez aller présenter vos dossiers là-bas. C'est plus bas que Kane et Yebga doivent aller livrer leur bataille face à un autre tribunal. Ce n'est pas au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, j'ose espérer que les gars là ne vont pas laisser passer ça par Sissia. Parce que s'ils ouvrent la porte du Sissia là, les gars là vont nous préparer une guerre pour octobre là. Vrai. On ne cède pas au chantage. Parce que quand il s'agissait de Cabral, nous tous sommes restés là comme ça à regarder Cabral livrer bataille contre Kona. Pas une fois, pas deux fois. D'accord? Et là, ils sont encore attendus devant un tribunal. Donc lui, l'homme de droit là, il sait très bien qu'en allant là-bas, tant que Yebga est dans leur patte, et vous ne pouvez pas diaboliser Yebga, c'est ça, bienvenue dans la politique. En politique, il y a beaucoup de coups bas. Si c'est votre Dieu, c'est comme si vous vous retrouvez face à un musulman et vous le diabolisez. Vous dites que, oh, lui, il prie Allah. C'est seulement Dieu. Ce sont des choses d'un autre temps. Les guerres des religions. Pour vous, là, c'est votre Dieu. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre. Il y a 13 dieux qui vont concourir, là, qui vont se présenter face aux Camerounais. Il y a 13 dieux. Chacun lutte pour finir à être touri. Les touris. Chacun lutte. Donc, Yebga est le diable pour vous autres églisiens d'Oza. Oh mince, églisiens du Manidem. Oh mince, locataire de l'église Manidem. Oui, vous êtes locataire là. Est-ce que vous êtes même locataire? Un joteur. Et dites-vous que le jeune là a déjà sa part d'église. Les jeunes sont déjà après le petit jeune là. Il fait l'effet Cabral, le petit jeune là. Les gars, eux, ils ne veulent pas savoir s'il sort de nulle part. Les jeunes sont après. Parce qu'il y a une partie des Camerounais qui disent qu'ils ne veulent plus ces personnes âgées là au sommet de l'État. Pardon, Richardson, laisse-moi les histoires de est-ce que je suis vraiment comme toi. Tu viens prêcher ici. Hein? Moi, si qui ai usé mes souliers. Quand je le portais ici, tu m'avais demandé si je le suivais vraiment. Pardon, Richardson, excuse-moi, tu n'es pas dans la bonne église ici. J'ai ma part de Dieu. Est-ce que tu suis vraiment comme toi? Tu veux que lui court après, pourquoi? Je le suis, pourquoi? Tu veux une suiveuse. Toi, tu le suis vraiment. Bah, tu as le droit hein, de boire ses paroles comme du petit lait. Ah, il a toujours souhaité travailler avec Cabral. Eh, c'est bien, non? Il a encore temps. Il a encore temps. Mais je ne suis pas sûr que Cabral le laisse passer avant. Là se trouve le problème. La volonté de travailler avec l'autre, mais l'autre qui arriverait après toi. C'est ça. Et aujourd'hui, Cabral a plus de force que Kamto. Et il ne risque pas de s'aligner derrière Kamto. Là se trouve le plus grand problème. Chacun a envie de travailler avec l'autre et chacun a aussi envie d'être calife à la place du calife. Pardon, laisse la bonne cause. Quelle cause? L'église là n'est pas bien. Hein? La bonne cause. Quelle cause non? Pardon, laisse-moi, je suis fatigué. Hein? Faut excuser ma vie, d'accord? Faut excuser ma vie. C'est avec Cabral qui doit aller voir ça là-bas. Moi, je dis qu'il gagne. Il gagne à se mettre ensemble. Hein? Il gagne à se mettre ensemble. D'accord? Le plus grand problème du Cameroun aujourd'hui, c'est le nozo. Un des plus grands problèmes, c'est le nozo. Il faut d'abord régler ça. Et ils ne sont pas nombreux là à s'intéresser
à cette cause. C'est quoi ça? Ok les gars, tout un carton seulement pour les aimants. Allez, voilà, maman, il y a la tête qui tourne. Je lis mon heure ici au calme. Donc, attendons voir comment ça va se passer. Père Yebga. Père Yebga, quand on te donne tes 6, tu n'as pas de 600 millions. Mais au-dessus de 300 millions quand même. Hein. Parce que c'est toi qui as l'avenir là. Hein. Et puis, comme ça au moins, ça va masser l'endroit où on t'a donné des coups là. Tu as beaucoup d'hématomes. Donc, quand on te donne 1 million, 10 millions par hématome, ils ont commencé à corrompre, donc ils continuent. Richard, là, je te bloque. D'accord? Je n'aime pas te bloque. Pourquoi tu discutes avec lui? Non, je t'envoie dehors pour aujourd'hui. Tu as dit de ne pas me poser la question de savoir. La question de savoir pour qui vous devez voter. Ou pour qui je vote. Vous commencez par le droit de vote. Non, non, Richardson, il ne faut pas souvent jouer au tchè. D'accord? Il ne faut pas faire comme un enfant. Oh, papa, maman, quand on arrive, comment est-ce que les enfants disent même souvent ça là, quand ils sont plus jeunes? Hein? Maman, papa, quand on arrive, 2 minutes plus tard, non. Non. Il a dit que c'est une question que je vois souvent ici. Et ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce n'est pas à moi de vous donner des directives. C'est votre pays, non. Je n'ai pas le droit de vote. Je vais seulement donner mon avis. D'accord? Et ça vaut ce que ça vaut. Mon avis, vous avez le droit de vous torcher avec aussi. Si l'envie vous en vient. Allez. Bon début de semaine. Dernier virage. C'est comme l'avion. Vous savez quand l'avion sort du parking là. Hein? Premier virage. Vous ne prêtez pas souvent attention. Hein? Premier virage. Et deuxième virage. Et... ma vérification de la porte opposée. Parce que ça va décoller là, mon frère. Hein? Ça va décoller. Donc chacun taille sa ceinture. Sinon, il y en a qui vont passer et par les... boum! Allez, bibala. Dans cette histoire-là, il ne s'agit pas de haine. Et quand bien même, il y a une bande de zozos là qui passent leur temps à s'en prendre à d'autres. Donc, il y en a qui pourraient arriver au niveau de la haine. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Vous permettez souvent de dire tel est un traître, tel a été vendu, tel a pris son argent. Ce sont de petites accusations. Et vous oubliez que votre leader s'est déjà donné à de la corruption. Donc, pardon, excusez. Sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Donc, si je suis corrompu, c'est parce que des comme Kamto existent, hein, qui se baladent avec des mallettes de 300 millions. Si, pas Ekane, existe en tant que receveur de corruption. Ouais, Karine, tais-toi. Pardon. Va voir ailleurs si certaines personnes y sont. Donc là, tu creuses souvent. Et Ngachu, 3 milliards, et il a Boza sans sa famille. Asieri moi Maya. Asieri. Bamba, il a promis 3 milliards. Et la corruption dans ce pays-là, c'est quelque chose. Hein? Non, non, c'est de l'amour lorsqu'ils brandissent des menaces contre un bombok. Yebga. Un bombok en plus, vous ne doutez de rien. Hein? Un bombok. Ah, aucun respect dans ce pays-là. Vous en prenez aux hommes de Dieu, vous en prenez aux chefs traditionnels. Oh là, mieux je go dans ma chose. À cet après-midi peut-être, sinon ben, on se voit quand on se voit. Et en fait, avant de passer, par contre là c'est autre chose, dans les Japap là-bas. Vous savez quoi? Je vous ai dit que je suis quelqu'un de fatigué, mais vraiment. Hein, je souffre de fatigue chronique. Et quand... Ah oui, Patrick, si c'est au folier. Ah oui, mais oui, je suis laide, comme même la laideur là. Même la laideur là est étonnée devant ma part, si là. Donc tu es bloqué.
D'accord? J'ai lu ton commentaire, non? Voilà. C'est de ma laideur qu'il s'agit ici. Toi-même, être très laide, vraiment. C'est de ma laideur qu'il s'agit ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Beaucoup d'entre nous avons besoin d'exister. C'est bizarre, hein? J'étais machinalement hier. Je passe ma chose. Je venais d'arriver. Je ne sais même plus si je comptais passer ou rester. Je venais d'arriver. J'entends mon nom. C'est-à-dire moi-même si là, où je suis branché sur quel canal. Je passe sur le direct de ma télé là-bas. J'entends mon nom chez Decom Amoureux. Je demande Decom Amoureux. Qui dit qu'il m'a framponné. Il y a des choses qui font partie de comment on appelle. Comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Pas la culture, mais de ce qu'on a souvent l'habitude de voir, d'entendre. Il y a des expressions comme ça qui font partie de la vie quotidienne. Donc, j'écris, tu sais depuis combien de temps j'écris ma Los Maqueux. Je suis née à Yaoundé. Notre famille est implantée à Yaoundé. Donc, la culture Ewondo coule dans mes veines. Donc, toi, pasteur supérieur de Decom Amoureux, tu dis que c'est ta part de concept là-bas. Decom Amoureux, toi et moi avons vécu dans le même quartier. Une expression qu'on entend sur les marchés, les sauveteurs là. Malos maque. Hein, je paie, je pars. Comme si tu disais que Makemazou, c'est ton concept. C'est comme si Zomombem revendiquait la terre est sale. Lorsque Zomombem a commencé à dire la terre est sale ici, j'ai dit aux gens que non, elle n'invente rien, c'est une expression ewondo. Sinon vite, sinon mignolo, c'est même la suite de la phrase. Je suis né à Yaoundé. Toutes mes vacances, je les ai passées à Yaoundé. C'est-à-dire que les vacances étaient vendredi, samedi, nous étions dans la couchette ou dans l'autoréal, les rails le samedi. Vendredi, nous étions dans la couchette ou samedi dans l'autorail, on se réveillait à Yaoundé. Donc, même si je ne parle pas couramment Ewondo, l'Ewondo là est dans mon cerveau, tu ne peux pas me manger en Ewondo. C'est une expression courante. Et à Edea, c'est un sauveteur surtout qui disait, je vends, je perds. Venez me tromper, maman. Je vends, je perds. Donc, tu n'as rien inventé. Il n'y a pas de concept là-dedans. Et je n'ai pas pris ça chez toi, de Decom Amoureux. Depuis que je fais des postes de vente des bijoux ici, je mets ma Los Maqueux. Venez me tromper. D'accord? Dans votre folie là, je ne sais pas. Moi, je vous avais dit qu'il y aura grand gâtement. Et je ne sais pas quel vent traverse tous les Camerounais du monde entier là. Chacun est en train de pamela dans son coin. Tu me dis que tu m'as framponné. Tu m'as framponné que quoi faire? Une expression... non, je ne trouve même pas le mot. Il y a un mot qui qualifie ces expressions-là. Tu dis maintenant que c'est ta part de concept. Oh, la matinale, c'est ma part de concept, mon frère. Prends tout ce que tu veux. D'accord? Tu as inventé ma Los Maqueux. Mais sauf que tu n'as pas déposé ça à l'INPI. Donc j'utilise quand ça me chante. Votre part de folie là, je vous ai averti, non? Je vous ai dit que ça allait se gâter. Est-ce que je suis du genre à rester au milieu de la tcham? Il n'y en a plus une ou un pour tenir l'autre. Hein, mon frère? Et moi, je ne suis pas sensible aux insultes. Donc, quand tu vas me framponner là, tu vas me framponner en faisant quoi, non? Je ne suis même plus la majorité de vos sorties là. Parce que vous êtes énergivores. Toujours les mêmes choses. Les accusations, les enregistrements, les ceci, les cela. Moi, vous avez dit que j'étais à l'école chez vous. Bonjour, Jaden. Je n'étais pas dans votre japabla pour rien. D'accord? J'étais à l'école. Et la boucle est bouclée. Mon étude est terminée. Donc maintenant, tout ce que vous pouvez faire là-bas, si j'ai envie de rire,
Je vous écoute 2 secondes. Mais vous avez vu que même si j'écoute vos bêtises là, je ne fais pas allusion à la chose. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Parce que je vous avertis. Et nous ne sommes que des Camerounais après tout. Des personnes qui ne savent pas anticiper, qui ne savent pas éviter les problèmes. Vous voilà aujourd'hui. Donc nous autres Camerounais là, est-ce que vous pensez que nous sommes fréquentables? Tu es avec quelqu'un aujourd'hui, vous êtes amis, dès que la personne dit quelque chose qui ne te plaît pas, toute la vie passée, se retrouver dehors, et des inventions, et bonjour Clotilde. Nous sommes des personnes infectes. Et il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Hein, je pensais à un moment que tu étais de ceux qui auraient maintenu un équilibre. Non. Injurier là, ça y a changé la vie de qui? Tu finis d'injurier, tu vas te coucher, noyé dans tes problèmes, tu te réveilles, toujours dans tes problèmes. Vous n'avez pas compris que cette façon de faire n'avance personne. Vos histoires de team et compagnie là. Team ceci, team cela. C'est comme ça que chacun vend l'autre. C'est comme ça, les gars, pardon, moi j'aime la paix. Et puis je suis quelqu'un de solitaire, vraiment. Mais tel a dit ceci, eBay qui a fait, pardon, il faut excuser ma vie. Hein, je dis ici que tu n'as pas inventé ma losse, que je suis une fille de Yaoundé et ça court les rues dans les marchés. Ça veut tout simplement dire je vends, je paie en fin de journée comme ça. Liquidation. C'est l'équivalent de liquidation, je vends, je paie. Donc je vends à perte. Ma losse, ma queue. Donc je me débarrasse. Dernier marché, ma losse, ma queue. Tu n'as rien inventé. Tu n'es pas le seul bêtis ou le seul à avoir une culture bêtise sur la toile. D'accord. Si je te l'avais emprunté, quand je t'emprunte quelque chose, je te le rends. Hein. Quand j'emprunte une expression que j'ai découverte sur la toile ici, ou que j'ai entendu chez quelqu'un d'autre, et pardon, je rends à César ce qui appartient à César. Mais là, ma losse, ma queue, ce n'est pas toi, mon frère. J'ai une culture bêtise. Je n'ai pas seulement une culture bêtise, j'ai du sang bêtise dans les veines. Et du sang fan. Donc, je suis une fille de Yaoundé, exactement comme toi. Je suis née, montée Anne Rouge. Et mes 9 premières années, j'ai nagé à Yaoundé propre. Tu me jettes au marché Mforbila, jusqu'à aujourd'hui, elle ne me paie pas. Marché Mforbila, jusqu'à aujourd'hui, elle ne me paie pas. Pourtant, ça fait longtemps, je maîtrise le marché Mforbila. Mon grand-père me tenait la main comme ça. Voup, 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 voup. Je suis une fille de 2 chevaux. Et je vous ai dit que chez moi, là, quand tu arrives, si c'est le bêtis, les ondes que nous devons parler, nous parlons. Si c'est le boulot, nous comprenons toutes ces langues-là. Nous avons même des temps, quand ça en étonne qu'elle se fâche, là, tout le monde comprend. Parce que nous avons fait, chacun d'entre nous, cellule par cellule, nous avons fait une partie. Nous avons fait soit tout ce pays-là, soit une partie. J'ai même jusqu'aux gens du Nord dans ma famille. D'accord? Le sang est mélangé. Le nozo, le nord, tout ça. Donc, quand tu te retrouves face à une expression culturelle, tu te l'appropries. C'est toi qui avais créé la langue bêtise là. Que il y a ces mots-là qui sont à toi. Tu les as déposés à l'INPI. Vous avez des problèmes, hein? Dans chaque ville, cette expression-là est dite soit en français, soit dans la langue locale. Venez me tromper. Aïdia, le gars disait, venez me tromper. Venez me tromper. Je vends, je paie. L'argent, c'est quoi, maman? Et nous, jeunes, là, lui disions que si l'argent n'est rien, pourquoi tu veux l'argent de nous? Mais Aïdia, c'était ça. Et on l'appelait même l'argent, c'est quoi, maman? Et à Yaoundé, c'est ma losse, que je vends, je paie. Venez me tromper. Je vends, je paie. Dernier marché. Donc, il faut arrêter. Si vous avez besoin d'exister, je ne sais pas, c'est pas en prenant certaines choses, des choses culturelles en otage que non, c'est comme même vite. La terre est sale, c'est une traduction.
Aline Zomombem n'a rien inventé, c'est une traduction. Et j'entends cette expression depuis toujours. Et ce sont des expressions qu'on ne pourrait même pas répéter. Parce que grossière, sinon vite, sinon mignolo. Voilà la phrase entière. Quand quelqu'un est dépassé, il dit, oh vraiment la terre est salée. Ce sont des expressions de quand tu es dépassé par les événements. Donc, les Camerounais sont très nerveux. 2025, si c'est la magie. Comme on me dit que je l'ai clashé, je l'ai aussi félicité, mon frère. Il faut excuser, je sais ce que mon travail vaut. Hein, les félicitations, là, on les mange. Donc, c'est tout ce que je tenais à dire. Comme pardon, excuse ma vie, c'est pas chez toi que je l'ai entendu. C'est une expression courante à Yaoundé dans les marchés. Et c'est une expression culturelle. Et moi, je l'ai entendu non seulement à Yaoundé, mais à Edea aussi. Je vends, je paie, je vends, je paie. D'accord. Bonjour Patricia. Patricia. Ah, j'ai tombé le foulard, non. Les gens qui disent que ma foulard, c'est pas fainéantise. Faire l'afro tous les matins, là, c'est facile. Vous savez comment j'ai souffert. Je me suis réveillée à 6h30. À 7h30, j'étais encore en train de démêler les cheveux. Maman. Vous pensez que je vais faire ça tous les jours? Que ça fait comment? Pas que ça fout. Plus le maquillage, plus. Non, j'ai les cheveux sur le caillou. Après, j'ai des problèmes à l'alopécie aussi, il ne faut pas croire. C'est pour ça que je dis à Njin que pardon, qu'elle excuse ma vie. L'alopécie, je sais que ça coûte 10 € le traitement de ça. J'ai de l'alopécie congénitale. Ma grand-mère avait les mêmes trous aux mêmes endroits. Des fois, il y a aussi on perd des cheveux par stress. Hein. Il y a des personnes qui ont des zones de stress comme ça. Des choses sur lesquelles certaines personnes s'accrochent. Du grand n'importe quoi. Comme si l'humanité n'avait pas assez de problèmes. Alors, le dossier administratif suivant validé. Alors, maman elle est en CDD, moi je ne savais pas. Ok. Vous voyez, vous dites que vous gérez un pays. Mais est-ce qu'elle n'était pas sur la liste des destinataires? Ah, pas. Vous dérangez vous aussi. Hein. Bon, allez, je suis appelé ailleurs. Il y a quoi ici? Mais je veux bien. Il est ici, mais quoi? Alors. C'est contrôle. Pourquoi ça s'ouvre pas? Il y en a qui partent souvent, qui nous laissent... Ah bon? Mais pas la version PDF. C'est pas la version PDF que je cherche. Comment tu veux que je travaille sur un PDF? Tout à fait. Non, je veux la version Word. Je veux que je fasse pas sur le PDF. Mais tu peux même saisir sur un PDF. Pourquoi elle me dit qu'elle veut un document? Elle veut un document vivant. Il est vivant, non? Tu peux rédiger sur les PDF maintenant. Alors, laissez-moi la famille. Je suis hier dans du dur, là. Mais elle a fait comment pour rédiger là-dedans? Elle dit qu'elle veut un document vivant. Tu peux rédiger dans le PDF. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle veut un truc vivant? C'est vivant. Hein? Quand tu convertis un document Word, Excel en PDF, tu peux rédiger dessus. Oh, c'est pas pratique. Possible. Hein? Il va falloir que je le retravaille alors. Allez. On fait ça comment? Allez, non. Oui, balle à la famille. Oui, la chute de cheveux, quand tu accouches, il y a plein de... Et puis, il y en a, c'est génétique. Hein. Il y en a, c'est génétique. Alors, il y a des choses sur lesquelles les gens se focalisent. Moi, ça me dépasse.
À un moment, là, les femmes ont commencé à se couper les cheveux. C'est devenu une histoire à la mode, non. Les hommes aussi. Avant, les hommes avaient du mal à faire la boule à zéro. Les chauves ont compris aujourd'hui que mieux tu ne coupes pas après les cheveux que tu n'as plus. Tu mets tout le reste par terre. C'est devenu une mode, non. Les hommes à la boule à zéro. On a dit que nous autres avons de sacrés problèmes, je vous promets. Ce sont des échappatoires ou quoi, je ne sais pas. Attends, oh, j'ai pas validé. Accepter toutes ces réunions et la maladie de la réunion. Envoyer maintenant. Plénière. Accepter. Laissez-moi valider mes réunions. Hein. Envoyer la réponse. Accepter. Bibala. Bien bas, je vous salue.